Moi, je te dis simplement, Nabil Nriz ne parle jamais. Il a fait une exception avec Canal Algérie une seule fois, mais ne parle jamais à la mi-temps. Il préfère Fatah rester très concentré, absolument, lui et ses joueurs. Absolument, Ahmed. Absolument. Ahmed Laribi, à quelques secondes du début de cette deuxième mi-temps, comment voyez-vous ce deuxième half? Est-ce que le Mouloudia, est-ce qu'on verra un nouveau visage du Mouloudia selon vous? On va le voir à travers l'animation. Là, il y a eu deux changements. Il y a Hachouf qui est rentré. Il y a Saïd, oui, en compagnie d'Abdelkader Yaïch, coach, vous menez 3-1. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs à la mi-temps? Il faut oublier le score de la première mi-temps parce que le MCN ne va pas se laisser faire. On sait qu'ils vont aller à l'abordage. Il faut être présent surtout moralement. J'espère qu'on va tenir le coup, Inch'Allah. C'est pas évident du tout. Bon deuxième mi-temps, coach. Voilà, un coach averti, le coach Abdelkader Yaïch, qui dit que ce n'est pas encore gagné. Oui, il a raison. Voilà, et moi je continue de me remémorer la déclaration de Nabil Nriz à votre micro, Fatah Abada, où il disait que ce match allait être le match le plus difficile pour son équipe et compliqué en ce début de saison. Finalement, il n'a pas eu tort. Hein. Il n'a pas eu tort, effectivement. Et ça, c'est là, à l'instant, ça va être l'entrée de Haddad et de Hachoud. Comme prévu, c'est à la place des deux joueurs cités tout à l'heure, donc Allati et Brahimi. Non, pas Marouani, pardon. Marouani. Non, Brahimi complètement. Brahimi ne fait pas partie du jeu. Je confonds toujours entre Brahimi et Marouani. Ok, Fatah. Ah ben on va attendre donc qu'est-ce que donneront ces deux changements. Si on doit parler de ce changement, c'est beaucoup plus changement de poste par poste. Il y a Allati qui est sorti, Hachoud qui prend sa place. Donc il n'y aura pas un réajustement. On va attendre et on va voir Saïd, on va voir. Sans omettre de dire que le reste des remplaçants sont à l'échauffement et à leur tête Abdelhafid. Donc je pense que Nriz ne tardera pas à incorporer, surtout si le score évolue en sa faveur, à incorporer un autre attaquant. Exactement. Et donc déjà c'est donc le deuxième fait de jeu, plutôt le changement. On n'oublie pas que Boutaga avait cédé sa place pour blessure. Oui, c'est le troisième changement. Il reste un deuxième changement. Donc il reste qu'un seul changement pour cette équipe du Mouloudia, et l'arbitre Aouina Saïd qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, et le ballon qui revient du côté de la défense du Mouloudia d'Alger. Haddad qui joue avec Hachoud, Harrag, Bourdine. On essaie déjà de trouver Hachoud qui vient de rentrer. Attention, Belkhir qui double avec Djabou pour Bourdine, et une frappe sans danger pour le gardien Boultif, l'excellent Boultif. Et le match qui se joue dans un fair play total, puisqu'il n'y a pas eu d'avertissement en cette première période. C'est bien, mais je pense que c'est le même scénario que la première période concernant le Mouloudia. Il y a toujours Haddadi et Harrag en milieu récupérateur. Il y a Djabou, il y a Bourdim, il y a Belsaha et il y a Belkhir. Donc pas de changement dans l'animation. Et le Mouloudia d'Alger est revenu des vestiaires avec de meilleurs sentiments. Et Ben Saha sur le côté gauche qui tente un centre, et le gardien Boultif qui intercepte le cuir et qui le donne à Djabout sur le côté gauche. Boultif qui joue avec El Mamri. Bitam pour Demen. Attention de perdre le ballon du côté de Aïn Melilla, et le capitaine Ziad El Abah touche en faveur du Mouloudia. Donc Nabil Nriz qui a finalement pris ce risque d'aligner Haddad, alors que celui-ci n'est pas peut-être à 100% de ses moyens, mais au vu de la physionomie de la première mi-temps, ce changement
s'imposer. Oui, c'est s'imposer. Je pense qu'il a pris le risque d'opérer deux changements poste par poste. J'espère que ça va lui réussir. Et puis Saïd, maintenant que cette équipe de Al-Mina mène 3-1, elle est, si vous voulez, dans son élément. Elle est beaucoup plus équilibrée dans le jeu, équilibrée dans sa tête. Et au Mouloudia de passer à la vitesse supérieure. Et attention à cette erreur de Rabéi. Heureusement pour lui, sans danger. Hamia ne s'attendait pas peut-être à cette bévue, mais Rabéi a su donc récupérer le ballon. Et puis là, les consignes de Neriz, côté Hachoud et Lamara, c'est de jouer offensivement. Et Hachoud, encore une fois, qui centre, sans souci pour le gardien. Mais on voit déjà au début de cette deuxième mi-temps que Hachoud va apporter un plus au niveau offensif. Et Hachoud a été aligné en deuxième période beaucoup plus par rapport à ses capacités offensives. Là, parce que mener 3-1, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers l'avant, prendre des risques. Tout à fait, Ahmed Laribi. Et on rejoue du côté de l'AS Milan en compagnie de Djabout. On revient pour Bitam. Bitam qui cherchait Heriet et ballon perdu par Haddadi. Djabout, l'excellent Djabout qui trouve merveilleusement bien Dahar qui donne le ballon à Amir Bellaili une nouvelle fois, qui tentait de chercher Hamia au deuxième poteau. Et ballon récupéré par le Mouloudia. Ben Saha, ça combine avec attention de perdre le ballon à cette moitié, ou plutôt à cette zone dangereuse. Et une nouvelle fois Bitam qui dégage le ballon. Ça revient Dahar, celui-ci le récupère pour Djabout avec El Mamri. El Mamri qui va essayer de combiner avec Djabout. Mamri, et l'intervention solide cette fois-ci de Rabéi. Je peux vous dire, Saïd, que les espaces qui sont créés sont vraiment utilisés à bon escient par cette équipe de Al-Mina. Et puis il y a ce Dahar, le numéro 24, qui est en train de jouer d'une manière très intelligente dans la récupération, dans la relance. C'est bien ce que fait cette équipe de Al-Mina jusqu'à présent. Et deuxième corner du match en faveur de l'AS Al-Mina, le premier. Et qui est-ce qui va le botter? L'inévitable Amir Bellaili. Avec son pied droit, Amir Bellaili, encore une fois parfaitement tiré, mais cette fois-ci, le gardien Salhi intervient de fort belle manière. Et attention au contre du côté du Mouloudia. Lamara. Mais la défense par Ziad Rabah qui intercepte le ballon. Ballon en touche. Celle-ci effectuée rapidement. Ben Saha. Hachoud sur le côté droit. Belkhir qui va centrer. Et la défense. Ah, l'excellent Lamamri, parfaite passe et le ballon qui part en touche. Mais c'était réalisé parfaitement sur cet accent. Dommage pour lui que le ballon est parti hors limite du terrain. Cette équipe de Saïd est très confiante à travers sa relance au sol. Une relance propre, sans faire de déchets techniques. Haddadi. Bourdin. Lamara qui va récupérer le ballon. Lamara, muselé de près par Dmen qui est revenu défendre et aider ses partenaires. Le ballon va revenir à Hachoud, l'excellent Hachoud qui va centrer. Et Zied qui dégage le ballon en corner. Premier corner du côté du Mouloudia en cette deuxième mi-temps, le troisième du match. Et on sent rapidement que Hachoud, ce n'est pas Lati au niveau offensif. Ce n'est pas Lati, ça va être un ailier droit carrément. Il va rester devant. Et attention à cette frappe, non. Feinte de frappe, mais la défense toujours là et toujours présente du côté de l'AS Al-Milila. Parfaitement joué par Harrag, encore une fois pour Hachoud. Hachoud qui va essayer de frapper, mais Bitam
toujours bien placé, centre, et le gardien Boltif qui va relancer rapidement pour Hamia. Attention, Hamia qui va partir seul face au gardien. Hamia qui va jouer, qui perd beaucoup de temps, oui, qui retrouve sur le côté droit. Qui attend des solutions. Le Mamri, mais ce dernier loupe sans centre. Très mal joué par Hamia sur cette action. Il aurait pu mieux finir ce dégagement qui était rapide du gardien Boltif. Et Bourdim pour Lamara. Lamara qui va essayer de provoquer son vis-à-vis Boulahkek. Et Djabout qui récupère énormément de balles. Exactement. Le fait de jouer en tant que latéral assez avancé et face au jeu que propose le Mouloudia qui axe ses offensifs sur les côtés. Donc il est évident que Djabout doit revenir derrière pour aider ses partenaires, tout comme sur le côté droit, Belaïli. Et une nouvelle fois, ballon qui revient pour Ben Saha. Ben Saha qui essaye de provoquer sans faute, dit monsieur l'arbitre Saïd Awina, et ça repart du côté de Ain Melilla. On va essayer de trouver Hamia, mais Rebéi qui sort le ballon en touche. On joue la 55e minute de jeu, toujours 3 buts à 1 en faveur de l'AS Ain Melilla. La grosse surprise de cette journée, de cette 9e journée jusque-là avec l'AS Ain Melilla, donc ici au stade du 5 juillet, qui mène fort logiquement 3 buts à 1. Et côté Ain Melilla Saïd, Djabout et Lamamri jouent énormément très bien à deux dans ce couloir gauche. Ahmed, tu ne penses pas que le Mouloudia manque d'un avant-centre parce que là, il n'y a aucune pression sur l'axe central mouloudien. J'ai envie de le dire et puis vous me poussez, je vais le dire. C'est vrai que je pense que Abdelhafid ne va pas tarder à rentrer. Il y a aussi le jeune Rahmani qui est aussi un très bon élément devant. Il est très mobile, il est technique, il a un bon gabarit. Donc on va attendre à ce que va penser Nriz. Sachant que Djabou qui évolue quasiment en numéro 9 n'arrive pas à mettre en danger la défense Melili, et on aimerait surtout trouver, ou plutôt retrouver Abdelmamoun Djabou en tant que meneur de jeu de cette équipe sans doute, mais Nabil Nariz peut-être il a ses choix à porter aussi. Il connaît mieux ses joueurs. Et je pense qu'il connaît les capacités de chacun à cet instant. Exactement. Et Djabou, on parlait de Djabou qui quitte sa zone et l'arbitre qui siffle faute. Fatah. Oui, Ahmed. On dit souvent que c'est vrai que le Mouloudia doit faire ceci, doit faire cela, mais en face, il y a un adversaire qui est coriace. Ah oui, c'est une excellente équipe de Tout à fait. Il n'y a rien à dire. Fatah, il y a un adversaire qui joue intelligemment, qui ne fait pas assez de fautes dans les 25-30 derniers mètres. Il n'y a rien à dire là-dessus, Ahmed. Edeman, il va essayer d'obtenir quelque chose, et ça sera un renvoi au 5,50 m en faveur du Mouloudia d'Alger. Harag. Hachoud sur le côté droit. Bourdin. Et Amir Belaïli, l'excellent Amir Belaïli qui relance. Heriat Belaïli qui change complètement pour Hamia et avait hors-jeu. Mais c'est bien, Saïd, c'est bien ce que fait cette équipe d'Aïmina en deuxième mi-temps. C'est vrai que côté Mouloudia, il y a un léger mieux. On voit que cette équipe elle est beaucoup plus concentrée. On voit un Hachoud qui joue dans le camp adverse beaucoup plus que dans son propre camp. Ça prouve qu'ils essayent de marquer un deuxième but qui peut changer la tendance. Et il y aura touche en faveur du Mouloudia qui sera rapidement joué pour Belkhir. Belkhir qui va essayer plutôt Djabou. Ils ont les mêmes gabarits. Voilà, exactement. Djabou et ballon dégagé par la défense de Ain Melilla. Ça revient pour Harrak. On essaie de trouver une solution pour l'Amara.
mais le défenseur et capitaine de cette équipe de l'Assam veille au grain. Zied Rabah. Oui, Saïd, bien vu. Il veille au grain et puis là, il a défendu intelligemment sans faire de faute sur l'Amara. Ça prouve que les joueurs de l'Elmila sont dans la partie. Ils croient en cette victoire après avoir perdu son match la semaine passée. C'est une équipe qui a eu un sursaut d'orgueil, une équipe qui est venue à Alger pour ramener un bon résultat jusqu'à présent. Et à l'instant, donc la GS Kabylie qui vient de mettre le deuxième but face à la jeunesse sportive de Saoura, une équipe qui lui réussit pas souvent, mais la GSK qui, malgré ses problèmes, parvient donc à mettre 2 buts et à se diriger vers la victoire. Et côté GSK, il reste quasiment, on joue la fin du match à tes yeux. Et puis en marquant ce deuxième but, c'est Miller qui va se frotter les mains. Exactement. Donc il y a eu ce corner et attention à cette... C'est vrai que le Mouloudia, pour cette deuxième mi-temps, on va dire qu'il y a un léger mieux, ça joue sur les côtés, mais en face, il y a une équipe qui défend très très bien. Donc l'entente décisive qui se dirige vers une victoire face à Constantine, au CS Constantine. On joue le temps additionnel, 1-0, encore une fois. Et le Net Hussein des 1 but partout face à la Magra à domicile. Le Paradou qui mène 3-0 face à Skikda. L'Olympique Midea mène devant l'US Bikra 1-0. Le CR Belouizdad mène lui aussi à l'extérieur face à Relizen 1-0. Et l'USM Alger aussi à l'extérieur mène 1-0 face au Kaba. Tlemcen et Belabbès match nul pour l'instant alors qu'on joue l'heure de jeu. Et le derby de l'Ouest, toujours 0 partout entre le Mouloudia d'Oran et l'ASO Chilef, et ballon sans danger pour le gardien Boltif alors qu'on approche de la 60e minute de jeu. Et score inchangé ici au stade du 5 juillet avec le Mouloudia d'Alger mené à domicile par cette équipe, cette superbe équipe de l'AS Ain Mila. Une victoire pour l'instant complètement méritée, 3-1. Et cette défaite, attention, l'arbitre qui donne faute. On réclame le rouge du côté du Mouloudia d'Alger sur cette action. Haddad. Je pense qu'ils sont, sont en train de demander le rouge, dire que c'est le coup de coude de Hamia sur Haddad. On va revoir l'action au ralenti. Et je disais donc, grâce à cette victoire, l'AS Ain Mila, et au vu des résultats des autres matchs, l'AS Ain Mila se retrouve deuxième au classement avec 17 points, derrière l'entente de Sétif avec 22 points, et le Mouloudia d'Alger qui perd une place à la 3e place, donc avec 17 points. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'il reste 30 minutes de jeu. Nabil Naghiz, toujours aussi qui est pensif, dubitatif, il ne sait pas. Il n'est pas dans le match parce que son équipe est menée. Il n'arrive pas à trouver de solution. Et puis j'arrive pas à comprendre le positionnement de Djabou en tant qu'avant-centre. Djabou qui a presque le même jeu, le même registre que Boultim. Donc ce sont deux éléments qui ne sont pas en train d'apporter un plus à cette équipe de Mouloudia. Et c'était le jaune pour Hamia Saïd. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hamia a quand même écopé d'un jaune. D'accord, très très bien. Donc ce sera le premier avertissement du match. Absolument, c'est le premier avertissement Saïd et c'est Hamia, très bien. Et attention à Djabou qui va se centrer parfaitement pour l'Amara, mais la défense de Merin Melilla toujours présente et qui dégage le danger. Donc le Mouloudia qui va essayer de presser, et depuis quelques minutes cette équipe de l'AS Ain Mila laisse le ballon au coéquipier de Hachoud qui joue parfaitement le coup avec Bessaha, mais celui-ci se heurte au gardien Boultif. Oui, superbe sortie de Boultif qui empêche le Mouloudia d'Alger de marquer ce deuxième but. Et oui, Ahmed, donc... Oui, je voulais saluer la sortie de Boultif qui est sorti au bon moment, intelligemment, à la manière d'un gardien de but de handball. Exactement, donc parfaitement joué par Hachoud qui a lancé Ben Saha. Ce dernier, face au but, se crée la meilleure occasion de cette deuxième mi-temps, mais le gardien
Boltif était présent. Hachoud, il apporte énormément sur le plan offensif et il est pratiquement l'un des meilleurs joueurs depuis quasiment un quart d'heure. Il est entré en deuxième mi-temps et on voit que Hachoud, malgré ces années, continue de briller et continue d'apporter un plus à cette équipe du Mouloudia d'Alger. Comme quoi, quand on est joueur d'expérience, on a toujours du punch. Du punch, des repères. Et puis il a donné une passe en profondeur vraiment très profitable à Ben Saha. Et Belkhair qui va essayer de chercher le penalty, mais sans tromper la vigilance du gardien, ou plutôt de la défense Mlili. Et de l'arbitre Awina. Voilà, là c'est Belkhir. Et le gardien Boltif qui dégage. On joue du côté de la défense du Mouloudia d'Alger et on essaie de presser. Ben Saha qui est passé au milieu de terrain, laissant la possibilité à Lamara dans son côté gauche, dans son couloir, d'aller vers l'avant et d'opter pour des centres dans la boîte. Bourdim. Et la défense toujours présente. Et ça, on se dirige vers une attaque-défense pour cette... Oui, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, Al Milan n'a pas à s'inquiéter. Elle a déjà 3 buts dans le compteur. Elle reste derrière et elle laisse la possibilité au Mouloudia de jouer. Pour l'instant, Al Milan semble se contenter de cette avance de 2 buts et préfère donc laisser le ballon aux joueurs du Mouloudia et de continuer à défendre comme ils le font de manière intelligente et parfaite et superbe contrôle. J'allais parler du contrôle Saïd. Les contrôles plutôt de Al-Ma'amri. Les contrôles sont toujours déterminants dans le football. Harrak. On joue parfaitement du côté du Mouloudia. Très mal centre, très bien construit comme action offensive, mais au moment du centre, Lamara n'a pas ajusté ça. Boltif qui dégage le ballon. Lamara. Hachoud qui redonne le ballon à son défenseur, donc Haddad. Bourdim. L'arbitre laisse jouer, ne siffle pas. On voit aussi un meilleur Bourdim depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et attention à Belkhir qui joue avec Hachoud. Hachoud donc qui a récupéré le brassard de capitaine. Hachoud parfaitement joué, qui centre. Mais il n'y a pas les attaquants, il n'y a pas Abdelhafid, Djabou. C'est pas un joueur de tête. Hein. Et superbe coup franc obtenu à l'instant. Super coup franc et coup franc très intéressant dans sa distance à travers le spécialiste Hachoud Saïd. Il y a Hachoud, il y a Djabou, il y a Bourdim. Les tireurs ne manquent pas du côté du Mouloudia d'Alger. Même Ben Saha Saïd est un excellent tireur. Ben Saha, exactement. Mais moi je reste persuadé que c'est Hachoud qui va transformer. Défense, donc le gardien qui essaye de placer sa défense. Donc Hachoud qui va botter sans doute ce coup franc. Ça va se jouer à 3. « 67e minute de jeu. Il est important pour le Mouloudia d'Alger de bien profiter de ce coup de pied arrêté pour essayer de réduire la marque. Oui, tout à fait, Saïd. Si le Mouloudia arrive à marquer,
Là, la 67e minute, ça peut changer un peu les données de ce match. Mais attention, le coup franc n'est pas encore tiré. Mais il me semble que c'est Hachoud qui est en train de se préparer. Hachoud est entré donc avec de meilleurs sentiments. Il apporte beaucoup, mais Ben Saha aussi se prépare. Ce sera soit Ben Saha, soit Hachoud. Non, ça sera soit Ben Saha, soit Bourdim. Bourdim beaucoup plus. Et Bourdim qui va frapper et on obtient penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Deuxième penalty sifflé pour le Mouloudia sur ce coup franc frappé par Bourdim. Et a priori il y avait main. On va essayer de revoir l'action. Et les joueurs de l'AS Ain Mila qui contestent cette décision de l'arbitre Saïd Aouina, donc qui donne un deuxième penalty en faveur du Mouloudia d'Alger, que va se charger de beauté. A priori, on va voir Saïd qui bat le beauté ou Hachoud ou Lamara. J'avais vu Bourdim au départ prendre le ballon pour essayer de marquer. Et on voit l'action, ce qu'il y avait penalty. Là, on n'arrive pas réellement à bien voir l'action. Toujours est-il, le Mouloudia à l'occasion. Et c'est Haddadi qui va s'occuper du penalty. Voilà, donc le Mouloudia a l'occasion de réduire encore une fois la marque. C'est Bourdim, un changement du joueur. Voilà, j'avais vu Bourdim au départ, après, dès que l'arbitre Saïd Aouina avait sifflé le penalty, prendre le ballon et le mettre au point du penalty. Est-ce que Bourdim, 69e minute de jeu, Bourdim qui frappe et qui réduit la marque. 3 buts à 2 en faveur du Mouloudia d'Alger. Le match est complètement relancé, Ahmed Laïd. Oui, tout à fait relancé. Maintenant, il reste énormément de jeu. Est-ce que cette équipe de Ain Mila va essayer de rester stable, équilibrée dans sa tête, dans son mental? Parce que maintenant, le Mouloudia va se livrer vers l'avant. Le Mouloudia va jouer son va-tout, prendre des risques et aller vers l'avant. Et 20 minutes passionnantes qui nous attendent dans cette deuxième mi-temps. L'AS Ain Mila, qui n'a qu'un but d'avance, devra aussi jouer autrement. Puisque depuis le début de la seconde période, on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a choisi de subir le jeu et de laisser le monopole du ballon à cette équipe du Mouloudia. Et avec cette réduction du score une nouvelle fois, 3 buts à 2, le Mouloudia va tenter d'égaliser et d'éviter coûte que coûte la défaite, mais le match n'est pas encore plié. Et du côté de Ain Mila, on n'a pas encore dit son dernier mot, n'est-ce pas, Ahmed Laribi? Oui, tout à fait, Saïd. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que le Mouloudia, à travers son animation de jeu, n'a réussi à marquer 2 buts que sur balles arrêtées. C'est vrai, on dit souvent que les balles arrêtées sont une arme supplémentaire dans le football moderne. Mais c'est comme ça. Mais là, il y en a 5 buts, on est gâtés. Il y a du jeu, il y a du suspense, il y a de l'émotion, c'est bien. Mais je pense que le Mouloudia ne doit pas oublier de défendre Saïd Ahmed. Bien sûr. Mais après, Fatah, je pense que si l'équipe du Mouloudia devait perdre, au moins elle doit jouer ses cartes devant. Absolument. Et tenter d'égaliser, quitte à prendre peut-être un 4e but, mais se contenter d'une défaite juste 3 buts à 2, c'est pas faisable. Attention, Hachoud qui centre et la défense de Ain Mila qui dégage en catastrophe ce ballon. Et la pression qui s'intensifie du côté du Mouloudia, toujours par l'excellent Hachoud. Mais là, il est repris par Djabout qui redonne le ballon à Bitam et on dégage. L'équipe de Ain Mila souffre en cette deuxième mi-temps. Et l'apport de Haddad et Hachoud notamment est criant. Il se voit sur le terrain avec Hachoud qui continue ses chevauchées devant. Et Haddad qui a redonner une certaine stabilité derrière, mais attention à ce contre. El Mamri qui donne à Hamia qui va récupérer le ballon, mais il y avait hors-jeu. C'était plutôt ballon sorti en touche. Ouais, c'était bien joué de la part de El Mamri. Il y avait un contre à jouer. Dommage qu'il a donné un ballon qui était un petit peu trop dosé. Voilà, le ballon est sorti. Voilà, Ahmed continue. Et puis Saïd, excusez-moi mon ami, c'est que la rentrée de Hachoud a donné
beaucoup plus, si vous voulez, sur le plan offensif. Donc c'est bien ce qu'a fait Nriz. Maintenant, le Mouloudia a réussi à marquer un deuxième but qui va, si vous voulez, galvaniser les joueurs. De plus, Saïd, que Haddad et Rbi'i sont en train de se relayer sur Hamia, ce qui le fatigue énormément, notamment sur les balles aériennes, et on a vu qu'il n'a rien fait pratiquement. Voilà, j'allais revenir sur Hamia. On connaît ses qualités. Hamia, il a été déjà buteur la semaine dernière avec son équipe face à Média lors de la défaite à domicile. Hamia, peut-être au grand bonheur de cette équipe du Mouloudia, c'est que Hamia n'est pas disons au top aujourd'hui. Il rate beaucoup de balles, il n'est pas aussi efficace. Bien vu. Et puis pour parler de Hamia, Hamia a toujours voulu jouer en pointe, non pas utilisé dans ce 3-5-2 ou dans un 4-4-2. Il préfère être utilisé, il préfère être sollicité aussi. Et Ahmed, on profite que le ballon soit au milieu du terrain pour donner les résultats des matchs qui se sont terminés. Alors avec cette victoire de l'Entente de Sétif face au CS Constantine, le CSC donc qui continue de manger son pain noir, le NED de Bilal Ziri accroché à domicile par le NC Maga, un but partout au stade du 20 août, la GS Kabylie qui l'emporte face à la jeunesse sportive de Saoura, 2-1, l'excellente opération donc des Kabyles malgré un club en pleine tourmente sur le plan administratif. Et l'Olympique Médéa qui confirme sa victoire face à l'AS Emilia la semaine dernière en s'imposant face à l'US Biskra, 1-0 à domicile. Et attention à Djabout encore une fois. Saïd. Oui. Et un double changement qui se prépare du côté d'Ain Mila, c'est Sultan et Ben Cherifa qui se préparent à prendre leur place. Sultan et Ben Cherifa. Là peut-être Fatah que Yaïch va essayer de changer de stratégie, d'animation, de dispositif peut-être. On va essayer de le voir. Et pour être complet, donc le CRB-Luizet est allé l'emporter lui aussi sur la pelouse du RC Relisen. Et ça se resserre devant au niveau du haut du classement. Et évidemment, ce sera une mauvaise surprise pour le Mouloudia s'il devait perdre aujourd'hui. Et Fatah, il y a eu carton jaune. Hein. Oui, carton jaune pour un des membres du staff technique de l'AS Mila pour contestation de décision. Et donc deux joueurs qui vont faire leur entrée. C'est Ben Cherifa et Sultan, sans oublier que c'est trois joueurs qui vont rentrer parce que Eratli rentrera juste après. Fatah, il y a Abdelhafid qui va faire son apparition d'un moment à l'autre. Oui, du côté mouloudien, effectivement. Et là, je pense à être que pour le changement mouloudien, ça va être beaucoup plus un Djabou, un Bourdim. Et centre raté de l'Amara sur le côté gauche. Et c'est le énième centre raté de l'Amara. En deuxième mi-temps, l'Amara est moins percutant offensivement et moins efficace. Et donc Abdelhafid qui va faire son entrée en jeu. Bien vu l'Aribi. Abdelhafid, donc ou plutôt ce sera... C'est l'Amara qui sort. C'est l'Amara. Donc l'Amara. Et très souvent, Nriz fait sortir ses latéraux. Et ça sera... On jouera l'attaque à outrance du côté du Mouloudia. El Maamri qui sort et qui laisse sa place à Ben Cherifa. Très bien. Et Demen qui sort et qui laisse sa place à Sultan. Oui, donc il y a un attaquant et un militaire qui sont sortis. Et du côté donc Abdelhafid, du côté du Mouloudia, qui fait son incorporation à la place de l'Amara. Et je pense que Nriz a fait sortir un défenseur et faire rentrer un attaquant de pointe qui est Abdelhafid. Peut-être qu'à travers son gabarit, va essayer de changer les choses. Et le Mouloudia dispose d'un quart d'heure pour égaliser et pourquoi pas l'emporter. Ballon trop fuyant qui sera récupéré donc par le gardien Boltif. Un quart d'heure de jeu
pour les verts et rouges pour égaliser. Et en faisant sortir l'Amara, Saïd Riz a fait en compagnie de Men qui vient de sortir, de Men qui a fait une excellente partie et qui a fait excellente 75 minutes. De Men, un retour extraordinaire de l'AS Ain Lila. Vous venez là, vous créez beaucoup de problèmes. Vous êtes en train de mener au score face au Mouloudia. Merci beaucoup Demen. Donc c'était Demen, l'excellent joueur, l'excellent jeune Demen qui a donné ses impressions Saïd sur les 80 minutes jouées. Sultan qui récupère le ballon et qui va obtenir la touche. Saïd, en faisant sortir l'Amara, Riz a opté carrément pour un 3-4-3. Espérons que ça va lui réussir. Là, il est là sur le côté droit, Sultan qui exécute ce centre, qui n'arrive pas à Hamia. Et on sort le ballon de manière parfaitement, pas parfaite, puisque ballon perdu par Haddadi. Celui-ci sera récupéré. Et le Mouloudia qui relance le jeu par Bourdim. Attention à cette erreur de Bourdim. Ah là là, Bourdim et faute pour Hamia. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Bourdim sur cette action? Il partait devant. Oui, il préfère il a fait le en contraire. arrière. Il voulait donner sur Behi, je crois. Et puis il y avait Hamia à l'affût. Et Hamia, si Hamia était au sommet de son talent, au sommet de son art, il aurait sans doute profité de cette action. Il aurait mis le ballon à contribution. Exactement. Et heureusement que Haddad est intervenu. Attention, on revoit l'action et on est fin. Saïd, parfaite action de Haddad, oui, Fatah. Avec Nabil Amara. Nabil, j'espère que c'est pas trop grave. Merci beaucoup Nabil. Donc Nabil Amara qui est sorti sur une légère blessure. Absolument. Très bien. Attention Saïd, ce coup franc s'avère très dangereux, très intéressant. Exactement. Et nouvelle blessure, un couac supplémentaire pour l'entraîneur Nabil Riz. Énormément. Oui. Voilà, avec l'autre latéral gauche, Brahimi, blessé. Donc qui a rechuté cette semaine. Voilà donc l'Amara qui se blesse et ça c'est pas du tout bon signe hein, en prévision des matchs à venir, sachant, on le redit une nouvelle fois, le Mouloudia enchaîne 6 matchs en 21 jours. Et puis là, Saïd, ce sont des joueurs, ce sont voilà, pas des on revoit robots. l'action. Hamia a manqué son contrôle parce que s'il avait réussi son contrôle, il aurait pu filer droit face au gardien. Attention à ce coup franc. Attention au Mouloudia d'Alger de prendre un 4e but. Hamia qui va l'exécuter. Parfaitement joué par Harrag qui a su contrer le ballon. Moi je m'attendais à ce que Belaili, l'excellent Belaili, frappe. Mais c'est finalement Hamia et hors-jeu sur cette action. Deuxième hors-jeu du match. Ou plutôt, 3e hors-jeu du match, le deuxième en cette deuxième mi-temps du côté de l'AS Ain Lila. Puis en faisant rentrer Abdelhafid, j'ai envie de voir Djabou et Bourdim juste derrière Abdelhafid pour pouvoir l'alimenter. Djabou, on aimerait le voir effectivement, mais Djabou, force est de constater que ce n'est plus Djabou d'il y a quelques années, malheureusement pour nous, les téléspectateurs, plutôt les amateurs du football, les téléspectateurs, les passionnés. Il est vrai que Djabou peut apporter beaucoup à cette équipe, mais là il y avait hors-jeu une nouvelle fois. Je pense Saïd qu'il faut dire les choses comme elles sont. On voulait voir Djabou, on ne l'a pas vu. Exactement, exactement. Mais toujours est-il, Djabou est sur le terrain et il peut à tout moment marquer, permettre à son équipe d'égaliser. Oui Ahmed. On est venu voir Djabou et on a vu Djabou qui a marqué trop vite. Très bien, très bien, exactement. Très bien trouvé par Ahmed, notre ami Ahmed Laribi. Il n'y avait pas hors-jeu sur l'action précédente. Et ballon récupéré par le maestro Haddad. Haddad apporte énormément de sérénité à la défense. Ce n'est plus la défense du Mouloudia de la première mi-temps, je pense. Et attention, hors-jeu.
hors-jeu. On va revoir l'action de plus près. Est-ce qu'il y avait réellement hors-jeu? Abdelhafiz qui occupe le poste d'avancante, ce qui permet à Djabou de revenir quelque peu en arrière pour toucher un maximum de ballons et essayer de créer le danger. Et alors qu'on joue la 82e minute de jeu, toujours l'AS Ain Lila qui mène et qui crée la sensation ici au stade du 5 juillet en menant 3 buts à 2 avec un triplé signé Djabout en l'espace du premier quart d'heure. 2e, 9e et 15e minute de jeu, l'Amara et Bourdim avaient réduit la marque sur penalty. Ben Saha qui se crée en cette deuxième mi-temps, contrairement à la première, qui va essayer de dribbler son vis-à-vis pour obtenir rien du tout, puisque le ballon sera facilement capté par le gardien Bourdim. Le gardien Boltif. Celui-ci essaye de trouver Hamia. Et on le disait, Hamia pas dans son match complètement aujourd'hui. Il est un petit peu excité. Et un peu émoussé physiquement surtout. Tout à fait, oui. Lui qui n'a pas tellement joué de match. Et Djabou qui joue sur le côté droit, gauche plutôt, avec Belkhair plutôt. Et Djabou une nouvelle fois pour Bourdim. Ça manque de solution du côté du Mouloudia. Belkhair. Harraki est parti dans le dos de Belkhair. C'est bien ce que fait le Mouloudia. Le Mouloudia joue mieux en deuxième mi-temps, Saïd. Attention à Bourdim. Bourdim qui joue parfaitement. Le ballon pour Harrak. Centré. La défense par l'entremise de Ziad El Abah. Excellent défenseur. Aujourd'hui, il a su bien défendre son équipe. Et corner donc pour le Mouloudia. Frappe. Ballon relâché. Abdelhafid qui égalise. Égalisation du côté du Mouloudia d'Alger. Par le rentre Abdelhafid qui remet les pendules à l'heure. On le disait, Ahmed, le match n'est pas encore terminé. Et cette remontada signée des Verts et Rouges qui égalise 3 buts partout. Superbe match ici au stade du 5 juillet. Il reste encore 5 minutes de jeu. Le Mouloudia peut aspirer à la victoire. On revoit l'action Ahmed Laribi et l'erreur de Boultif sur ce ballon relâché. Saïd. Oui, Fatah. Et là, je reviens vers la déclaration d'Abdelkader Yaïch en coach averti. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit ce n'est pas du tout joué, ce n'est pas du tout gagné. Et là, on le voit effectivement. Et ce n'est pas du tout joué parce qu'il avait raison. Mais dans l'animation Fatah, il faut souligner une chose, que cette équipe d'Almila, deuxième mi-temps, a moins joué qu'en première. Et puis c'est bien que Abdelhafid a égalisé. Il y a une véritable remontada. Et puis ce match n'est pas encore loin d'être fini. Le match est loin d'être fini. Et il reste encore 5 minutes de temps réglementaire à jouer avec le temps additionnel. On dit souvent que c'est une véritable remontada, c'est ça, Saïd? Exactement. En étant mené 2-3 buts à la pause, on arrive à égaliser du côté de Mouloudia et Abdelhafid. Et il faut souligner, on a un petit peu critiqué Nabil Neris pour ses choix en première mi-temps, mais il faut souligner que ces changements ont été payants puisque l'incorporation de Hachoud a apporté énormément sur le côté droit au niveau offensif. Haddad a stabilisé la défense, il y a moins le danger du côté de la défense mouloudéenne. Et encore une fois, le dernier rentrant Abdelhafid bien placé qui parvient à égaliser, et les supporters du Mouloudia peuvent être soulagés à présent puisque pour l'instant ils évitent, leur équipe plutôt évite la défaite à domicile. Donc on peut dire, Saïd, que Neris a fait un très beau coaching. Neris s'est racheté en cette deuxième mi-temps. On dit souvent la deuxième mi-temps c'est celle des entraîneurs, et il faut dire que Neris a su bien lire la physionomie de la partie en incorporant des joueurs qui ont apporté le plus pour les Verts et Rouges. Et en marquant ce troisième but par Abdelhafid, on peut dire, Saïd, que le Mouloudia a une force de caractère parce que mené 3-1, elle est arrivée à changer. On le disait déjà. Oui, tout à fait, Saïd, à changer le jeu en deuxième mi-temps, et puis elle a réussi à marquer l'égalisation. C'est bien pour cette équipe de Mouloudia. Même si le Mouloudia ne réalise pas un grand match, malgré ce retour au score. C'est plutôt, et attention à une nouvelle erreur, et c'est la défense à présent de Ain Lila
qui est déstabilisé. Et attention à ce corner, le 3e en cette deuxième mi-temps, le 5e du match du côté du Mouloudia d'Alger. Et on le joue à la Rémoise. On joue avec Harrag. Harrag, attention au hors-jeu, on frappe. Et le gardien qui relâche. Hachoud hors-jeu. Hors-jeu, le but sera refusé. Hors-jeu. Pas lieu de contester puisque Hachoud lui-même avant de tirer savait qu'il était hors jeu. Oui, c'est une position d'hors jeu flagrante. Et puis Saïd, en voyant cet état d'esprit de Ennila. Et un changement qui se prépare du côté de l'AS Ennila avec le numéro 21 qui fera son... C'est Djabout qui va sortir, je crois. Et il y avait hors jeu, il n'y a rien à dire sur cette action. Donc du côté Eratni donc qui va être incorporé. Ce que je disais tout à l'heure, Saïd, c'est lui qui se préparait, c'est le 3e. Eratni qui remplace donc Djabout. Djabout, oui, c'est l'excellent Djabout donc qui cède sa place, auteur d'un triplé Djabout aujourd'hui et qui s'est beaucoup dépensé en cette deuxième mi-temps en jouant beaucoup plus sur le flanc, en défendant beaucoup plus qu'en attaquant. Et celui-ci cède sa place donc. Oui, je dirais tout simplement mention spéciale pour Djabout qui a repris confiance, qui a retrouvé ses repères, qui a marqué 3 buts, c'est bien, c'est intéressant. Et puis moi je suis surpris Saïd par cette animation défensive de Ennila, laissant la possibilité pour le Mouloudia en milieu de terrain de jouer sur les côtés. Saïd est justement en compagnie du triple buteur Djabout, excellente partie. Personne n'attendait ça, mais vous avez réalisé un triplé déjà dès la première mi-temps. بون السلام عليكم. كان على بالنا بلي المقابله مش راح تكون سهله ابري لا ديفات ادوميسيل. الحمد لله جينا باش نديروا لو تو بور تو. شفتوا كنا رابحين 3-1 ايغاليزاونا. ان شاء الله حنا جينا بنيه الفوز باسكو على بالنا بلي كاع لي ماتش كيف كاع لي ماتش ما سون بيبليك هكا على بالك. الحمد لله ان شاء الله ما ربحناش 3 بوان ان شاء الله نكملوا هكذا 3-3 au moins نروحوا بون ريزولتا اللي نسهلوه اليوم. Merci beaucoup Djabout. Donc Djabout qui dit qu'on est venu pour gagner, malheureusement, ils ont égalisé et c'est quand même face au Mouloudia, ils se contenteront s'il le faut d'un point. Mention spéciale donc pour Djabout, auteur d'un triplé aujourd'hui au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Alger. Et c'est une journée où il y a pas mal de buts aussi, puisque ça marque beaucoup sur les autres terrains. Et attention à ce centre et le gardien Abdelkader Salhi intercepte le ballon. Superbe match auquel on assiste aujourd'hui alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Le Mouloudia d'Alger a encore quelques minutes pour essayer de l'emporter et maintenir sa place, sa place de dauphin, sachant que l'entente de Sétif s'est imposé à Constantine et l'arbitre 4 minutes de temps additionnel, Saïd. Voilà, qui donne 4 minutes, encore 4 minutes en faveur des Poulains de Neris pour essayer de marquer ce 4e but. Mouloudia d'Alger donc reste à la 2e place à la faveur d'un goal average favorable devant l'AS Ennila, son adversaire du jour, et l'Olympique Médéa qui a enchaîné aujourd'hui avec une 5e victoire de suite. Il faut le faire. Voilà, et qui est 4e au classement. Surprenante cette équipe de l'Olympique Médéa, l'équipe de Hadjar, malgré un club en difficulté financière, mais qui parvient à se hisser à la 4e place. Il faut aussi souligner le bon résultat nul de Magra au 20 août devant le NAD. Ça démarre mal du côté de Bilal Ziri qui cherchait une victoire à domicile face à un mal classé, le MC Magra, 18e, qui réussit donc à empocher le point du match nul alors qu'on joue donc le temps additionnel. Et ça dégage le ballon du côté de Bitam. On a assisté à 6 buts aujourd'hui, Ahmed Laribi, on ne s'est pas trompé de stade. Oui, ces buts, il y a eu, si vous voulez, un bon match dans l'esprit, de l'animation, du suspense aussi. Et le Mouloudia d'Oran qui marque à l'instant dans le temps additionnel un but important face à l'AS Ochlef, donc le MCO qui mène 1-0. Et attention à Haddadi, Hachoud, on va essayer de chercher Abdelhafid. Attention à cette erreur, Haddadi qui centre et la défense qui dégage le ballon. Celui-ci sera
récupéré par les joueurs de Ain Melilla. Il y a hors-jeu. Je vous disais que Hamia n'est pas du tout dans son match. Et puisqu'il est en position d'hors-jeu, troisième hors-jeu. Il y a le joueur dont j'avais parlé tout à l'heure, Rahmani, je crois. À la place de Belkhir. Oui, c'est vrai, Neris va tenter le tout pour le tout. Espérons que ce Rahmani va essayer de faire quelque chose, quoi qu'il reste peu de temps. Donc Rahmani qui... Attention, centre. Celui-ci, le ballon récupéré par... nouveau corner en faveur du Mouloudia d'Alger. Corner rapidement joué, Bourdim qui va frapper, qui se loupe complètement. Ballon qui part en 5,50 m au profit. Mais je peux dire, Saïd, on peut dire que Hachoud, dans deuxième mi-temps, il a apporté beaucoup plus sur le plan offensif dans son couloir. J'avais dit tout à l'heure qu'il a joué beaucoup plus dans le camp adverse que dans son propre camp. C'est bien. Maintenant, si le score en reste là, donc on peut dire qu'il y a une belle remontada. C'est un nul, je dirais, au goût d'une victoire pour le Mouloudia. Ah, exactement, c'est tout à fait le cas. Puisque le Mouloudia n'a pas, même si la deuxième mi-temps fut assez bonne du côté du Mouloudia. Mais ce n'est pas le Mouloudia des derniers matchs. Et le temps additionnel qui arrive pratiquement à son terme et un nouveau changement. Tbi. C'est beaucoup plus pour tuer un petit peu, si vous voulez, le temps. Tbi qui remplace Fatah. Tbi qui remplace le 21, c'est Hamia. Ah non, finalement c'est Hamia, parce que c'est Eratni qui est en train de se plaindre. Ouais, c'est Hamia qui sort, Fatah. Voilà, tout à fait, c'est Hamia qui sort, qui prend tout son temps pour sortir. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, alors qu'il reste donc 13 secondes avant la fin de la deuxième mi-temps. Et pour l'instant, on se dirige vers un match nul. Est-ce qu'on peut dire, Ahmed, que ce match nul arrange les deux équipes? Oui, je pense que sur le plan, si vous voulez, de 2 points, le Mouloudia rate 2 buts, enfin 2 points, pardon. Mais je peux dire que la Ain Melilla a bien négocié sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, le Mouloudia est revenu. Le Mouloudia a su comment égaliser. Et attention à cette dernière action. Et encore une fois, la défense qui va y avoir. Et attention au contre-attaque. Attention au contre-attaque du côté de la Ain Melilla, 4 contre 2. Parfaitement joué sur le côté gauche. Non, le ballon qui est fluent. Et dans quelques instants, donc l'arbitre Saïd Awina qui va siffler la fin de cette partie. Il rajoute donc les 30 secondes du rentrant Tbi, mais celui-ci, donc l'arbitre laisse le ballon, laisse le jeu continuer, pardon, Abdelhafid. Et cette fois-ci, je pense qu'il va siffler. Et à l'instant, l'arbitre Saïd Awina met fin au débat de cette partie. Superbe match auquel on a assisté ici au stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger et l'AS Ain Melilla se quittent bons amis, 3 buts partout. 3 buts partout, j'espère qu'on va toujours commenter des matchs pareils, Saïd. Il y a des buts, 6 buts, qui dit mieux. Et puis il y a cette possibilité de Mouloudia qui... Ahmed, oui, en compagnie du coach Abdelkader Aïch. Ok, allez-y. Coach, comme vous l'avez dit, rien n'était joué, effectivement, rien n'est joué. Alors, une première mi-temps pour Ain Melilla, une deuxième carrément pour le Mouloudia. On s'y attendait. De toute façon, on est très déçus parce qu'on méritait les 3 points, je suppose, sur la physionomie du match. On pouvait oser espérer. Maintenant, 1 point, c'est toujours ça contre le MCA au 5 juillet. Mais on reste quand même très déçus. On avait averti les joueurs que le match n'était pas encore gagné, malgré l'avance de 2 buts. Mais ça nous donne espoir de rebondir, Inch'Allah, pour les prochains matchs, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, coach. En attendant l'arrivée de Nabil Nariz, Saïd. D'accord, Fatah. Donc, match nul, 3 buts partout. Ahmed Laribi. On a été bien servi aujourd'hui au stade du 5 juillet avec ce match nul. Est-ce qu'on peut en dire... pardon, est-ce qu'on peut dire... Saïd, oui, Fatah. Et l'arrivée du coach Nabil Nariz, coach, vous l'aviez dit au départ, c'est le match nul le plus difficile. Effectivement, ça a été très difficile. Je pense que c'est un match nul, mais au goût de victoire. Difficile et bizarre en même temps parce que quand même on commence à 16 minutes 3-1. Il y a eu beaucoup de fautes. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le match. On a fait une très mauvaise entame de match. On a encaissé 3 buts presque en 18 minutes, 20 minutes.
Après, les joueurs ont douté un petit peu, on a perdu notre football, on s'est cherché. Et en deuxième mi-temps, quand même, on a calmé les joueurs et on a essayé dès le départ de marquer. On a eu quand même 2 buts, on a remonté le score. Je pense que c'est un match nul avec un goût d'une victoire. Mais quand même, on paye les absences cash, on paye la fatigue, on n'arrive pas à se concentrer chaque match. Donc, quand même, on était bien concentré à ces tifs. Là, on a perdu notre concentration, on n'arrive pas à gérer quand même chaque 4 jours un match. Mais ce n'est pas une excuse, on ne se cache pas derrière tout ça. On est des professionnels, on doit gérer à l'avenir, on doit trouver les solutions. Et c'est à nous de rester ambitieux, mais quand même un bon point fait. Baraka, alhamdoulilah. Merci beaucoup, coach.